Rémi, je parie que tu as plein d'objets connectés chez toi. Pour un fan de gadgets, c'est impossible de pas craquer. Enfin, bien entendu, tu me connais bien. J'ai craqué, mais c'est un peu la galère. Ah, je te comprends. La maison intelligente, en fait, elle est pas complètement intelligente pour l'instant. Et tu sais quoi? C'est peut-être sur le point de changer grâce à Matter, un nouveau standard qui promet de mettre tout le monde d'accord. Et on en parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment ça va? Ben ça va pas mal et toi? Ah bah nickel, moi je suis impatient de voir tes tips and tricks pour optimiser par ma maison connectée. Exactement, c'est un sujet dans lequel je suis tombé il y a quelques années et du coup aujourd'hui je suis vraiment au taquet là-dessus. Mais c'est vrai que tout n'est pas toujours facile. Et Ah donc bah, je souhaitais faire un petit épisode spécial là-dessus parce que c'est de la tech, parce que on parle des usages et surtout parce qu'il y a des choses qui changent là dans les semaines qui viennent et c'était l'occasion parfaite pour en parler. ah bah Mais génial. avant ça, j'aimerais juste qu'on reprenne 2 minutes pour remercier les personnes qui nous écoutent, toujours plus nombreuses, et qui nous laissent des feedbacks et des notes, plus de notes encore. Il n'y en a jamais assez, Ouais. que des 5 sur Apple Music ou Et d'autres choses. Spotify? Hein. Ouais, J'ai vu qu'il y Spotify, a Apple beaucoup Music, ouais. Et Spotify, Apple Music, même sur YouTube, faites-vous plaisir, vous pouvez nous laisser des notes, des commentaires sur YouTube, on prend tout. Et en fait, j'ai découvert que sur nos derniers épisodes, les personnes qui nous écoutent le plus utilise une appli que j'avais pas forcément dans le viseur, je sais qui ce que tu s'appelle vas dire. Podcast Addict. Ouais, c'est ce que j'utilise et je la trouve pas mal. Ah, Donc excellent choix, chers auditeurs. Elle est très c'est bien des cette gens de qualité application. de toute manière. Hein. Absolument. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est bien de pas passer par un gros, donc c'est bien de soutenir les commerces indépendants. Donc Podcast Addict, moi j'aime bien. Hein, c'est pas mal comme application. Je l'utilise pour écouter tous mes podcasts. Quasiment. J'avoue, des fois je fais des encartades sur Spotify parce que c'est quand même bien pratique. Mais l'appli est cool. Ouais. Donc je sais pas si on peut noter, mais si vous pouvez noter sur Podcast Addict, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça vous aidera. Faites-vous plaisir, effectivement. Moi, j'utilise depuis quelques années Pocket Cast, qui est pas du tout dans le top 10 des applications de nos lecteurs, mais c'est pas très très grave. Et voilà, qui est une super appli également, et qui est, pour la petite histoire, a été rachetée il y a quelques mois par la société qui édite WordPress, et qui du coup l'a rendu open source il y a quelques semaines. Donc Ah, assez intéressant. On parlait de, voilà, intéressant. de, Ouais. de plateforme de podcast ouverte, bah là on est en plein dedans. Ok, mais bah écoute, maintenant Alors, qu'on a dit ça, on peut ouais, on peut rentrer dans le dur. On peut parler exactement. de notre sujet du jour et notre sujet du jour, c'est finalement Matter. On va parler de Matter, Mhm. M-A-T-T-E-R. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'appelle les choses. C'est Bah, en fait un parce que standard. les gens ne voient pas l'écrit. Non, moi je pense que c'est une bonne idée d'épeler. Ouais, ouais, très bien. S'ils veulent le rechercher. C'est le nom de l'épisode en plus, mais c'est pas grave. Alors, avant ça, on va peut-être revenir Au au, basique. au basique en fait, enfin, quand est-ce que tout ça a commencé, et Et qu'est-ce puis, que euh, et c'est? puis C'est quoi l'intérêt? exactement. Bon, on va faire tout ça aujourd'hui. Alors, pour cela, on va revenir un petit peu en arrière sur finalement, c'est quoi à l'origine la promesse de la maison connectée, la smart home. Mhm. En fait, ça date d'il y a quelques années finalement, mais c'est finalement l'idée derrière ça, c'est d'améliorer notre la maison dans laquelle on vit, l'endroit dans lequel on évolue, via notamment des automatisations, des possibilités de contrôler les choses à la voix. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait quand même être bien bien pratique et que l'arrivée du Wi-Fi dans nos maisons il y a une vingtaine d'années à peu près, ça a quand même on s'est rendu compte qu'on pouvait faire autre chose que juste regarder la télé ou utiliser un ordinateur pour se connecter à Internet, mais potentiellement ça pouvait être l'occasion de faire fonctionner des appareils de cette manière. Et puis la maison connectée, je sais pas quel est ton souvenir inconscient par rapport à la maison connectée, mais pour moi ça vient un peu des films qu'on voyait dans les années Ouais, 80-90, ouais, peut-être. Ouais. dans lesquels le truc un peu futuriste où tu avais voilà, la porte qui s'ouvrait tout seul, les lumières qui s'allumaient toute seule, tu pouvais parler à quelqu'un dans ta maison qui faisait des opérations. C'est un peu tout cet Ou imaginaire là. juste, tu sais, tu t'applaudis, enfin, tu fais clac clac avec tes doigts et enfin avec tes mains et ça allume les lumières ou ça l'éteint. Ouais, ouais. Je sais plus dans quel film il y avait ça, mais ouais.
enfin moi, c'est un peu là que j'ai vu les premières pas applications, mais voilà, que ça c'est pour la première fois matérialisé dans mon inconscient. Et puis Matérialisé. ça a été finalement ça s'est concrétisé, on va dire, il y a quelques années. Mhm. Et l'idée, c'était vraiment voilà d'avoir une maison qui était enfin intelligente et dans laquelle on aurait à faire moins de choses. Alors, c'est quoi une maison intelligente, Rémi? Je sais que tu as plein d'exemples, mais je vais en donner quelques-uns histoire de te lancer. C'est une maison dans laquelle, par exemple, les lumières, elles s'allument quand la nuit tombe, Mhm. ou quand tu rentres dans une pièce, ou quand tu rentres chez toi, ou une température, on en parle pas mal actuellement, qui va s'adapter à la température extérieure et à la météo. Voilà, ou vraiment quelque chose qui va fonctionner de manière, on va dire, pseudo ou intelligente, ou sans que tu aies à intervenir systématiquement. C'est Mhm. quoi pour toi d'ailleurs une maison intelligente, Rémi? Comment tu visualises ça? Pour le coup, c'est ce que tu as cité, c'est une maison qui va anticiper tes besoins et un point important et te faire économiser aussi. T'as raison. Éteindre automatiquement la lumière des toilettes si t'y es pas. Comme tu le disais avec le chauffage, l'éteindre automatiquement si t'y es pas ou le laisser vraiment au minimum pour éviter que les canalisations gèlent. Mais en même temps savoir que tu es en train de revenir de vacances en plein hiver et du coup quelques heures avant, je sais pas combien de temps ça prend à chauffer un appart ou une maison, mais remettre en place le chauffage pour que quand tu arrives, il fait chaud, tu es bien. Euh, ouais, une maison plus facile à vivre et sur lequel comme un second cerveau, tu n'as qu'à te, te concentrer sur tes activités du moment et pas te prendre la tête sur allumer la télé, choisir ton programme. Ouais, bon, là, on commence à être des gens comme dans Wall-E, on ne fait plus rien. Mais non, mais en fait, te faciliter la vie au quotidien, quoi, tout simplement. Et du coup, bah en fait, les fans de gadgets que l'on est, voilà, se sont jetés dessus dès que ça a commencé à se matérialiser, à avoir des applications concrètes. Mm-hmm. Alors, est-ce que toi, tu t'es équipé d'ailleurs? C'est une Alors ouais, question. j'ai acheté un appart il y a 2 ans et du coup, un des trucs que j'avais en tête, c'est yes, on va automatiser tout ça, ça va déchirer. Au final, c'est la grosse galère parce que en fait, il y a soit vous prenez pas la tête et vous achetez du Philips Hue qui est des lumières connectées et du coup tout passe par un même boîtier. Mais moi je suis un peu un gros geek et je suis un peu radin. Du coup je me suis dit mais tiens il doit y avoir un moyen parce que ces appareils ils utilisent un protocole qui s'appelle Zigbee qui est open source. Enfin je crois que c'est open source. Et du coup il y a plein d'appareils qu'on peut connecter aussi, des interrupteurs pour les volets, des capteurs de présence, etc. Donc je me suis dit bah oui, allez je vais aller dans le truc. Donc j'avais un Raspberry Pi qui traînait. C'est un petit ordinateur qui coûte, je sais pas, dans les $40 par là, dans lequel il y a des gens qui ont créé une communauté autour d'un logiciel qui s'appelle Home Assistant, qui est gratuit, et sur lequel vous pourrez connecter à l'aide d'une clé qui va Zigbee en fait, qui va permettre de capter et contrôler tous les appareils, arriver à créer des scénarios ou arriver à connecter, faire marcher entre eux des appareils qui sont pas forcément compatibles entre eux, genre un produit chinois. Qu'est-ce que j'ai un petit interrupteur en forme de cube où en fait, quand vous le bougez, chaque face correspond à un scénario. Bon, j'avoue, sur le papier c'est cool, je l'ai pas mis en place parce que c'était un peu galère, mais je l'ai toujours. Il est là, je sais où il est. Il faut que je le mette en place un jour. Et vous pouvez faire communiquer tout cet ensemble pour créer la maison ultime. Sauf que j'ai eu pas mal de problèmes de connexion et des fois, je sais pas pourquoi, le logiciel se réinitialise, donc mes boutons pour commander la salle de bain ne marchent pas. Et j'avais créé un super scénario qui est la nuit, quand tu appuies sur le bouton de la salle de bain, ça te fait pas une super lumière, ça te fait une lumière tout tamisée. Parce que j'ai des petits, donc des fois ils se réveillent la nuit, donc s'il y a une couche qui a débordé, c'est quand même mieux de pas se faire éclater les yeux avec une lumière hyper agressive, d'avoir une petite lumière douce, voire bleutée ou orangée, pour ne pas se réveiller complètement. Sauf que il faut que je remette tout ça, et donc j'espère que après cet épisode, je vais être super chaud pour m'y remettre enfin et nettoyer un peu tout ça. Ok, bah écoute, merci Rémi, c'est hyper intéressant. En plus, tu as touché du doigt, on s'était pas briefé avant, donc je savais pas du tout ce que tu allais me Complètement. raconter. Ouais. Ah tout marche bien, c'est génial, pourquoi?
Et en fait, tu as touché du doigt quelques raisons pour lesquelles c'est devenu rapidement un gros bordel, cette histoire de maisons connectées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 10 dernières années à peu près, hein, je simplifie, mais on a eu une explosion du nombre d'appareils connectés, connectables, qui sont apparus en fait dans le commerce. On a eu bien entendu les assistants connectés, type Alexa, type Google Home, etc. On a eu également des ampoules connectées. T'as cité Hue, qui est le leader et un peu le top dans le marché, mais tu as eu plein d'alternatives de plein de marques, notamment des marques chinoises, mais pas que. Tu as eu des prises connectées qui te permettent de rendre intelligents des appareils qui ne le sont pas, comme je sais pas, une halogène ou une télé qui est pas connectée, du coup lui permettre de s'allumer et de s'éteindre à des heures précises. Ou le sapin de Noël, j'avais fait pour le sapin de Noël. Ah, c'est pas bête ça. T'as les aspirateurs et puis j'en passe, hein, t'as les thermostats, etc., etc. Le problème, et c'est un peu ce que t'as touché du doigt tout à l'heure, c'est que ces appareils-là, ils se parlent pas vraiment. Par exemple, si on prend le cas de Philips Hue, aujourd'hui, il faut un hub, donc c'est un petit appareil en plus qui va permettre de connecter, qui va faire le point central et connecter, envoyer des instructions aux lumières. Sans ce hub, les lumières marchent pas aussi bien. Tu as pas les mêmes fonctionnalités. Et que si tu utilises autre chose, si tu as par exemple des volets roulants chez toi ou une ouverture de porte de parking si tu es en pavillon, en fait ça c'est pas les mêmes fabricants, c'est pas forcément le même standard, le hub va pas fonctionner de cette manière-là. Donc en fait voilà, et ça peut être la même chose avec tes prises, ça peut être la même chose avec ta sonnette, ça peut être la même chose avec ton thermostat. Chacun t'as des marques derrière et puis derrière à chaque fois il faut installer une application, il faut créer un compte et puis il faut piloter les choses de manière unitaire. Ça, c'est un peu vraiment la théorie. Ça s'est un petit peu amélioré, mais c'est quand même, voilà, on part de là, et c'était quand même un sacré bordel. Et du coup, ça rend les choses finalement compliquées parce que c'est pas simple. Et puis voilà, il y a aussi le fait que quand on parle d'une maison et que notamment on vit en famille, on n'est pas les seuls à utiliser ces applications. Donc toi et moi, on est peut-être geeks, mais c'est peut-être pas le cas des personnes qui vivent avec nous. Il faut que ce soit aussi simple que ce qui existe avant. Et donc, tu as aussi ce genre de friction. Si c'est pas simple pour tes enfants d'allumer la lumière, c'est compliqué quand même. Si, regardez, c'est simple, il faut appuyer sur ce bouton-là, ensuite celui-là, et ensuite vous faites un lancer tour une sur commande vous-même, sur le smartphone. et puis vous appuyez là. C'est facile, je comprends pas, c'est juste la lumière pour les toilettes. Ouais. Donc voilà, ça c'est. Alors pour la petite histoire, moi dans la salle de bain, j'ai installé un capteur de présence et du coup effectivement, j'ai fait une commande qui elle allume moins fort la lumière entre telle heure et telle heure la nuit. Et ça, pour le coup, ça marche bien. Mais voilà, ça montre que ça demande quand même une petite réflexion, c'est pas simple. Ouais, vas-y. Tu sais que en fait, maintenant je m'en souviens, c'est principalement pour cet usage que j'ai mis en place le Home Assistant. C'est pour avoir, parce que You, d'office, il gère pas, en fait. Tu peux pas lui dire, alors j'ai pas utilisé l'application depuis longtemps, mais tu peux pas lui dire, si j'allume cette lumière entre telle heure et telle heure, tu la fais plus ou moins forte. Et donc c'est pour ça que j'ai été obligé de mettre en place ce système avec le Raspberry Pi, etc. Mais exactement. Donc, pour répondre à un besoin très simple, tu t'es vraiment rentré dans une complexité disproportionnée. Et du coup, en fait, c'est de là que vient finalement le cœur du sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Matter. Parce qu'en fait, c'est un standard qui a juste pour ambition de sauver la maison connectée, parce que comme je l'expliquais juste avant, c'est quand même pas mal le bordel, avec des environnements très hétérogènes, avec des choses qui se parlent pas entre elles, avec des choses qui sont pas simples. Et finalement, en 2019, on a eu les géants finalement du logiciel que sont Apple, Google, Amazon et Samsung, qui en fait se sont réunis autour d'une table, une grande table, parce que finalement il y a quasiment 300 sociétés qui les ont rejoints pour essayer de créer un protocole qui s'appelle Matter, qui est un protocole open source qui va du coup qui a plusieurs objectifs. Mais en gros, l'objectif principal, c'est de fixer ce bordel. Voilà, si on devait s'arrêter là. Mais plus concrètement, c'est quoi l'objectif de Matter? C'est finalement déjà que ça marche, que tes appareils marchent, peu importe ton écosystème. Amazon, en gros, ça fait pas mal de temps qu'ils investissent dans les objets connectés, notamment via Alexa, mais pas que. Ils ont plein de choses. Amazon, ils ont lancé
qu'est-ce qu'ils ont lancé? Des micro-ondes connectés, des montres connectées, enfin des montres, des ampoules connectées, enfin ils lancent plein de trucs connectés, même ils ont les sonneries, ils ont acheté iRing, je crois. Ring, ouais. Voilà, ils sont vraiment très, ils viennent de racheter Roomba aussi, je crois, qui fait des aspirateurs connectés. Donc Amazon est vraiment très engagé là-dessus. Bon, l'idée pour lui, c'est de savoir ce qui se passe chez toi. Ça lui permettra de mieux te vendre des choses derrière. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour Amazon, c'est que il a son Alexa, mais faut dire ce qui est. Moi, j'ai essayé de. Il y a plein de gens qui sont dit chez moi, ils ont vu qu'Alexa, ça marchait super bien. Ils se le sont installés et 2 mois après, ils ont arrêté de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça marche pas forcément tout du premier coup. Et puis, suivant tes cas d'usage, ça peut être vite gimmick. Et donc, en fait, Amazon elle s'est dit, moi, je veux que Alexa parle avec tous les appareils connectés qui existent, même si c'est pas des appareils Amazon. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas faire ça tout seul. Et donc, il leur faut pour cela, en fait, s'adosser, créer un standard qui va permettre finalement d'arriver à ce que l'appareil Amazon parle à l'appareil Philips, parle à l'appareil de tel autre fabricant, parce que sinon, en fait, ça va rester dans l'écosystème Amazon et ça devient très limité. Et c'est un peu le même constat qu'on fait finalement Google, qui possède quelques marques en termes de hardware, notamment Nest, mais qui investit beaucoup aussi dans la maison connectée. Apple qui a également une application Home qui justement a pour ambition sur ses appareils de connecter tout ce qui se passe dans ta maison. Et puis Samsung qui est pas mal également historiquement embarqué dans ces sujets-là et qui a, je crois, acheté WeThing il y a quelques temps également. Mais voilà, qui est très dans la maison et les objets connectés. Et donc en fait, ils se sont tous dit qu'à un moment donné, il fallait qu'ils se parlent entre eux et qu'ils simplifient finalement le fonctionnement de ces appareils, que ce soit simple à faire marcher la première fois, que l'installation elle soit simple et que finalement, dès que tu lances une application, l'ensemble des appareils compatibles pop et soient visibles pour que tu n'aies pas à les raccorder individuellement avec différentes applications. C'est un petit peu ça. Et puis aussi, c'est l'idée de faire que ces appareils vont se parler entre eux. C'est un peu l'une des raisons pour lesquelles toi, tu as galéré aussi, c'est qu'à un moment donné, tu étais obligé d'utiliser des passerelles tierces pour que 2 appareils de 2 marques différentes se parlent, donc tu vas faire intervenir une troisième marque. C'est tout ce que veut casser en fait le protocole Matter, c'est vraiment de se dire que ces appareils-là, ça va être facile à installer, ils vont se parler entre eux, ils vont se reconnaître tout seuls, et puis ils n'auront pas forcément toujours besoin d'un hub, donc en fait, voilà, ça va vraiment simplifier. Écoute, très Du bien. coup, je t'entends pas, Rémi? Très bien, du coup. Donc l'idée c'est vraiment de régler tous les problèmes que tu as eu. Alors concrètement, comment ça va fonctionner tout ça? L'idée c'est vraiment de faire fonctionner les différentes les applications qui existent déjà. Donc en fait, Matter ça va pas forcément rajouter une nouvelle application, mais plus s'assurer que les applications existantes. Alors en général, tu as t'as des différents contrôleurs. Soit tu as un contrôleur dans une application, c'est-à-dire comment tu donnes l'instruction ou tu paramètres une lumière pour que elle s'allume de telle heure à telle heure, ou qu'elle s'allume à un moment donné. En fait, soit tu vas passer par une application et le paramétrer. Donc, tu as Google Home qui est très connu dans le monde Android, et puis tu as Apple, ta maison dans Apple. Donc, on se rend compte que les deux principales sociétés qui fabriquent des smartphones et des tablettes, elles ont du coup investi ce domaine en essayant de créer une application qui va faciliter ça. Et puis, tu as des contrôleurs qui vont plutôt être du hardware, comme des assistants vocaux, que on peut penser notamment aux enceintes Google Home, à Alexa, aux enceintes Alexa, mais également de manière plus marginale aux enceintes HomePod d'Apple, qui vont servir aussi de hub, donc qui remplaceront un petit peu mon petit hub Philips, parce que finalement, voilà, il n'y a peut-être pas besoin à chaque fois de rajouter un appareil qui va faire fonctionner les autres appareils. Et une nouveauté aussi hyper importante, parce que je l'ai pas précisé jusqu'ici, mais ces appareils-là, jusqu'à présent, ils marchent pas très bien s'il n'y a pas Internet. Notamment, moi, mon hub Philips, pour une raison, en fait, pour être capable d'être piloté depuis mon application, tout ça passe par des serveurs Philips. Donc, en fait, c'est aberrant, mais si j'ai une coupure d'Internet, je ne peux pas allumer les lumières. Alors, je suis obligé tu as le un boîtier interrupteur. Philips dans ta maison. Potentiellement, ouais, tout à fait. Donc en fait, l'idée aussi, c'est que tout ça fonctionne grâce aux IP locales des appareils, donc fonctionne
sans connexion Internet. Alors, Oui, sur ça ton ne veut pas réseau dire qu'il n'y en aura Wi-Fi, plus besoin. par exemple. Ouais. Exactement. Ou ils se communiquent entre eux directement. Ou En directement tout via le cas, protocole. exactement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça marchera mieux parce que ça va rajouter des fonctionnalités s'il y a Internet. Mhm. Mais si t'as pas Internet, bah, ça marchera aussi. Ça, Ouais, c'est pas négligeable quand même. c'est sûr. Parce que du coup, ça peut te permettre, voilà, ça retire une dépendance. Ça, c'est pas neutre non plus. Donc Ok. ça, c'est la manière dont C'est ça va dispo? marcher. Ouais. C'est dispo du coup? Alors Là, je peux l'installer bientôt. chez moi? Alors toi, tu n'auras pas grand-chose à installer. C'est bientôt dispo. Pourquoi on Ah. en parle maintenant? C'est parce que ils viennent d'annoncer le Matter en fait après quelques retards, il faut le dire. Hmm. Mais c'est normal quand tu as Ouais. 200, 300 entreprises qui essaient de se mettre d'accord sur un standard. Ça prend un peu de retard, mais en tout cas, ils viennent d'annoncer la version 1 de leur protocole, donc là début octobre. Donc concrètement, le protocole est finalisé. Ça veut dire que toutes les spécifications pour fabriquer du matériel et du logiciel compatible, c'est figé. Donc ça veut dire que Mhm. tu peux aujourd'hui concrètement commencer à travailler et à proposer des appareils compatibles. Mhm. Pour l'instant, le protocole couvre un certain nombre d'appareils, les ampoules, les thermostats, les interrupteurs, les TV, et puis tout ce qui est capteur de présence, donc ce que j'ai mis moi dans ma salle de bain. Donc tous ces trucs-là aujourd'hui, dès la sortie de la version 1, pourront être compatibles avec la norme Matter. Mhm. Et la bonne nouvelle, c'est que ça devrait arriver assez vite, puisque le 3 novembre, donc à peu près au moment de la sortie de ce podcast, si je dis pas de bêtises, on aura du coup le lancement officiel avec la présentation des premiers appareils. Ça a été assez vite. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de fabricants, d'éditeurs qui ont eu accès à une version bêta depuis plusieurs mois, qui était quand même assez stable, assez figée. Du coup, Mhm. ils ont pu commencer à préparer, à travailler sur des mises à jour de leurs applications. Donc, typiquement, Google Home va mettre à jour, a déjà mis son application euh, de smartphone compatible avec la norme Matter. Donc demain, quand tu as un appareil Matter, automatiquement, il sera reconnu. Et Mhm. ça va devenir de plus en plus le cas. Et du coup, en fait, d'ici la fin de l'année 2022, on devra avoir les premiers appareils déboulés. Donc finalement, Ouais. c'est quand même assez rapide. Du coup, ça m'inquiète un peu, ça. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir acheter tout mon matériel? Écoute, j'ai envie de te dire, ça dépend. Réponse Ah, de Normand. ouais, Donc, classique. en gros, ce qui se passe, c'est que ça va marcher, ça va dépendre souvent de la volonté du fabricant et puis parfois de limites matérielles. Ouais. Donc, en gros, par exemple, tu parlais de Philips tout à l'heure avec les U. Philips a annoncé que son hub va, lui, du coup, être mis à jour. Comme c'est du logiciel, Ça, c'est ils vont cool. pousser une mise à jour qui le rendra compatible avec la norme Matter. Donc du jour au lendemain, bah en fait ça marchera avec Mhm. les autres appareils Matter. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour tous les utilisateurs, t'auras pas à racheter ton hub, ce qui tombe bien vu qu'il coûte à peu près 70 balles. Ouais. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis par contre, t'as d'autres fabricants qui eux ont dit bah non, faudra plutôt mettre à jour le matériel. Donc c'est notamment le cas d'IKEA on l'a pas cité, mais qui a pas mal investi ces dernières années. Mhm. Avec là aussi un autre standard, il fallait un autre hub. Et donc, bah, tu peux te dire que demain, tes ampoules Ikea vont fonctionner avec le hub Philips sans problème parce que elles seront sur le même protocole. Et donc, voilà, tu vas pouvoir potentiellement vraiment avoir des choses beaucoup plus ouvertes que ça a été le cas. Donc, peut-être que tu n'as pas besoin de racheter un hub Ikea Ouais. si c'était ton cas. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, tu n'auras pas forcément à tout racheter. Ça dépendra beaucoup des marques et Eh ben, les je plans croise les de doigts. chacun sont pas complètement secs pour l'instant, donc tout n'a Ouais. pas été annoncé. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas forcément un reboot où il faut tout jeter à la poubelle, et c'est Mhm. pas plus mal pour l'environnement. Ah bah ça c'est sûr. Je commence à avoir un paquet d'ampoules, etc. Donc ça m'ennuierait d'avoir tout Donc à déjà, faire. elles vont toutes se parler entre elles, tu vois, tu seras plus Ouais, obligé ouais, ouais. Bah d'acheter écoute, les non, ça ampoules. va peut-être me donner un nouvel élan pour enfin m'y remettre et rechecker tout ça, quoi. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle et ça va arriver rapidement. Bah, alors, pour autant, tout n'est pas parfait, Mhm. tout va pas marcher forcément du premier coup et sans friction. On Mhm. vient d'en parler, hein. Quid de la compatibilité de certains matériels, ça va rester à définir. Et puis il y a aussi le fait que le standard aujourd'hui, il vient de sortir. J'ai annoncé que il était compatible avec certaines typologies d'appareils. Pour autant, il y a certains appareils qui sont pas encore intégrés dans le standard.
notamment les aspirateurs, les caméras, ce genre de choses. Donc, ça va pas marcher tout de suite avec. Ça veut pas dire que ça marchera pas. Après, ils vont étendre les appareils couverts par ce standard, mais ils se sont dit, voilà, pour commencer, on va partir sur les essentiels, les ampoules, les thermostats, les TV, etc. Et voilà, on va rajouter des catégories d'appareils par la suite. Donc pour l'instant, en fait, voilà, même si tous les appareils sont compatibles, en fait, on a certains qui le seront pas parce que c'est pas des appareils qui sont pris en compte pour l'instant. D'accord. Et on Ouais, n'a puis pas forcément la date à laquelle ils seront pris en compte. Alors moi, j'ai pas ouais. d'aspirateur à connecter, Moi non mais plus. voilà, tu vois très bien comment ça peut, Ouais, exactement. s'intégrer tout ça dans un environnement finalement de maison intelligente complètement cohérent et qui se parle. Mm, mm. Et puis, il y a d'autres choses, c'est que comme tout standard, c'est quand même vachement dépendant de est-ce que les gens jouent le jeu. Ouais. Est-ce que les fabricants vont jouer le jeu? Là, moi, je suis plutôt, j'ai envie d'être enthousiaste là-dessus parce que j'ai vraiment l'impression que globalement, ils ont compris les fabricants que s'ils veulent que ça marche, notamment ceux qui fabriquent des appareils connectés, il va falloir se parler, il va falloir se mettre Ouais. d'accord et va falloir arrêter de jouer chacun dans son coin. Ouais, bien sûr. Ça a été le cas notamment d'Amazon qui a dit clairement, nous, voilà, si on a besoin de ça parce que sinon, on veut que tout le monde puisse utiliser, piloter tous ces appareils, même si c'est pas des appareils Amazon avec Alexa. Donc en fait, on a besoin de s'adosser à ça. Pour autant, tout le monde joue pas complètement le jeu, hein, faut le reconnaître. Je regarde là Apple qui Ah, je m'en vient doutais. d'annoncer une nouvelle version de son Apple TV. Donc l'Apple TV, c'est un boîtier télé hein, qui rajoute des fonctionnalités de télé intelligente à ta télé avec des applications. Voilà, ça marche plutôt bien l'Apple TV. Ça tourne sur iOS, enfin sur tvOS. C'est bien, c'est Mhm. nickel. Et puis t'as tout un pendant euh, Smart Home. hub qui permet Ouais. en fait de voir les caméras de surveillance depuis ta télé, ce qui est plutôt intéressant en termes de use case, de piloter finalement tes lumières ou ou certains appareils connectés. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, ça marche avec via l'application maison de Apple qui est limitée parce qu'elle touche pas tous les appareils, etc. Mais en tout cas, ça marche. Sauf que Apple a annoncé la semaine dernière une nouvelle version de son Apple TV, deux nouvelles versions. Une Mhm. version vraiment, on va dire entrée de gamme, qui est un peu moins chère que la version actuelle, et une version qui remplace la version actuelle. Et en fait, ils ont intégré le protocole Matter que dans la version plus chère. Ah, les coquins. Donc c'est pas très très cher, ça n'a pas coûté très très cher à Bah truc. non, Et ouais, donc voilà, j'imagine. c'est con pour un matériel annoncé là Ouais. maintenant, d'en sortir un compatible avec la norme et l'autre non. Je trouve ça un peu mesquin, mais bon, c'est quand même Apple, donc voilà. Tout va dépendre aussi de la volonté des fabricants, comment ils vont segmenter leur gamme. Mm. Est-ce qu'ils se disent qu'ils vont garder cette norme pour les appareils un peu plus chers? Voilà, je sais pas encore, mais ça va vraiment dépendre fabricant par fabricant. Mais si vous devez acheter une Apple TV, je vous conseille de mettre 20 balles de plus pour Ouais. acheter la version compatible Matter. Eh ben super, écoute, ça donne bien envie tout Voilà, ça. et puis en termes de conclusion, si ça marche pas cette fois, je pense qu'il faudra définitivement jeter tous ces Ouais. trucs à la benne parce que si avec toutes ces bonnes volontés Ouais. et la maturité, enfin techniquement ça marche en fait. Hein, les appareils connectés, une fois que tu les as bien paramétrés, ça fonctionne, c'est des trucs quand même stables, Ouais. mais c'est pas user friendly, c'est pas forcément Ah bah faut facile mettre les mains dans le à cambouis quoi. Au début, créer les exactement. Donc scénarios si t'es pas geek, d'automatisation, ouais. Donc s'ils arrivent à et simplifier si tu ça, prends pas ce temps-là, bah effectivement, pour ouais, moi c'est juste un investissement parce que tu le fais qu'une fois et complètement, après ça complètement. fonctionne. Mais c'est vrai que c'était pas donné non plus. Et puis tu pouvais t'enfermer dans des normes. Tu vois, moi j'ai acheté toutes mes ampoules Philips Hue. J'ai quoi, une Bah quinzaine d'ampoules Philips Hue. Ça m'a ouais. coûté un bras et demi. Ah ouais. Mais par contre, je les ai pas achetées toutes d'un coup. Mais voilà, à partir du moment où j'ai acheté le hub et deux ampoules, Mm. j'ai dû m'équiper progressivement à mesure qu'il y avait des Des promos promotions pour régulières, finalement. ouais, ouais. Il y en a souvent. Donc Ah en oui, fait, oui. voilà, petit à petit, j'ai Philips, ils en acheté font une ampoule souvent. par-ci, deux ampoules Ouais. par-là, un bandeau LED de ce côté. Et puis à la fin, j'ai quelque chose qui tient la route et toutes mes ampoules fonctionnent comme ça chez moi. Mais voilà, à partir du moment où j'étais dessus, je pouvais pas acheter des ampoules Xiaomi à 15 balles parce que c'était pas compatible avec mon Bah truc et je ouais. voulais pas introduire un nouveau. Donc là, ça va changer ces choses-là. Donc c'est plutôt bon signe également. Et Ouais. puis c'est censé aussi les rendre plus faciles. Donc potentiellement, bah tu pourras acheter tes ampoules chinoises qui valent 3 fois moins cher que les Philips Hue. Mm, Et mm. puis bah les piloter, les paramétrer depuis ton application Google Home ou maison d'Apple très simplement. Et ça va être également facilitateur, je pense. Ouais. Voilà,
faut que les gens soient au courant que ça existe et que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et si ça marche pas, ça sera plutôt galère, quoi. Ouais. Croisons les doigts. Bah, écoute, peut-être qu'on fera un épisode. Ça t'a donné envie du coup de t'y remettre? Suivi. Ouais. Bah écoute, je verrai ça début novembre. Je vais voir comment est-ce que ce que j'ai peut s'intégrer, parce que effectivement, moi j'ai des Philips Hue, j'ai pas mal de boutons, mais j'ai aussi je crois que c'est des Xiaomi, parce qu'ils font des boutons hyper pratiques. Ils font notamment un petit bouton carré qui doit faire genre cette taille-là, là. Si vous voyez, je sais pas comment dire, mais genre, je sais pas, peut-être 1,5 cm sur 1,5 cm, qui sont hyper pratiques, parce que du coup, vous pouvez soit les prendre avec vous, les mettre à côté de votre lit et vous promener avec, ou les coller sur un mur à côté d'un bouton. Donc c'est super pratique, et plein de lampes différentes. Donc écoute, je croise les doigts. Juste connecter la télé. Bah ouais, carrément. Donc on aura l'occasion d'en reparler prochainement lors d'un épisode, j'espère. Avec plaisir. Super, Rémi. Cool, bah super, merci à toi. Si on faisait une surprise pour l'épisode prochain, vu qu'on ne sait exactement, pas de j'ai quoi envie de faire parler. une surprise. C'est pas du tout qu'on n'a pas de sujet identifié, mais on va faire une belle surprise. Pas du tout. Donc voilà, bah écoute, pas de souci, Rémi, je te souhaite en tout cas une bonne journée, et puis à tout le monde, bonne journée, et puis rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtailleb.substack.com et lebrief.tech.